j'ouvrais les yeux. Je ne suis pas bien, je ne suis pas mal. Je suis juste là. Je n'ai aucune opinion. Je pense en moi-même, à l'intérieur. Je pense que je ne sais pas, que je n'ai pas mal. Je l'aurais cru. Je croyais que j'aurais mal, je ne sais pas. J'imaginais que j'aurais mal et je n'ai aucune opinion. Et je ne suis pas bien. Je ne peux pas dire que je suis bien. Il ne me semble pas non plus, non. Je ne le crois pas. Il ne me semble pas non plus que je puisse dire que je suis bien. Je suis juste là, j'ouvre les yeux, je les referme, et je ne sais rien. Je ne pense rien. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je ne sais pas si je suis bien ou mal. Je suis juste là. Mon cou m'oblige, sans que je comprenne. Mon cou m'oblige à regarder vers le plafond, vers le ciel, vers le haut. Mais je le devine. Je sais qu'il est là près de moi. Je le devine et en forçant à peine sur mes yeux, sur la direction que je leur donne, que je pourrais leur donner, je le verrai mieux. Mais je ne le fais pas. Je n'y arrive pas. Ou la volonté de le faire. Je ne sais pas. La volonté de le faire, tourner les yeux vers lui. La volonté de le faire. Feu. Paix. Et je ne le fais pas. Je le devine là, assis près de moi. Le jour, lorsque le soleil et la chaleur viennent du côté droit, et lorsque A s'installe assis près de moi pour lire, la grosse fille vient à l'appel. La grosse fille, ou une autre qui lui ressemble et la vaut, vient et replie le drap qui me recouvre. Elle le replie avec soin vers mes pieds, et la nuit, juste ce drap. On le remonte jusqu'à mes épaules, sans que je ne décide rien. Ce sont des hommes qui me conduisent dans les sous-sols de l'établissement. Toujours des hommes, avec cette chaise en métal et roulette. Ils me poussent dans les couloirs et ce sont mes pieds qui servent de butée et permettent d'ouvrir les portes de plastique. Je donne un coup contre la plaque fine et métallique dans le bas de la porte et elle s'ouvre. Et elle me heurte encore contre les épaules. Et le type n'en a que faire. Il protège juste les bocaux au-dessus des tiges métalliques. Il ne se soucie pas de moi. Il me conduit ainsi comme on conduirait un sac. Rien, juste un sac.
Elle vient de nettoyer la chambre du jeune homme mort et elle me fait un gentil sourire, comme elle ne m'en fit jamais, ou comme je ne remarquai jamais qu'elle m'en fit. Elle a pleuré et elle sourit, et elle est assez ridicule et rougeaude. Je songe à cela.